Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler d'un défi que je me suis lancé. Dans le fond, si vous avez regardé mon wrap-up du mois de novembre, vous savez que pour 2016, je m'étais donné comme résolution de lire 100 livres. En ce moment, je suis rendue à 85. Pour le mois de décembre, je veux me donner le défi de faire un readathon. Donc, si j'arrive à lire 7 livres en 7 jours, qui est le but du readathon, je vais avoir déjà réussi la moitié de mon défi en une semaine. Donc, c'est pas si pire. Et pour me compliquer la vie, parce que le défi en tant que tel était pas si dur, je vais quand même travailler une 50aine d'heures et il me reste un examen à passer. Mais c'est pas grave, on se cherche pas d'excuses, on se cherche juste des raisons de réussir. Donc, pour rendre ça plus difficile, je vais me baser sur les catégories déjà prédéterminées par la chaîne LM Bouquinet, qui, elle, s'est inspirée d'une autre chaîne. Je vous laisserai son vidéo en barre d'infos. Sans plus tarder, je vous présente les catégories et les livres que j'ai choisis. La première catégorie, il s'agit de notre dernier achat, et pour moi, il s'agit du livre de Fantastic Beasts, Les secrets de tournage. Donc, un livre de 145 pages environ qui va se lire très rapidement sur un sujet qui m'intéresse beaucoup. La deuxième catégorie, il s'agit d'un livre de 300 pages et plus. Évidemment, sinon ce serait trop facile de prendre 7 j'aime lire et les lire en une journée. Donc pour moi, j'ai choisi The Sun is Also a Star. Il fait 348 pages, mais j'ai super confiance à ce livre-là puisque c'est le deuxième livre de cet auteur-là qui avait écrit Everything Everything, qui était magnifiquement bien écrit. La prochaine catégorie, il s'agit d'une histoire qui se passe l'été à la plage. J'ai choisi Histoire de filles sous le soleil. Il s'agit d'un collectif de 3 auteurs québécoises. Je l'ai choisi puisqu'il va avoir une suite en janvier 2017. Il est assez volumineux quand même, 424 pages, mais au moins il est écrit quand même assez gros. La prochaine catégorie, il s'agit d'un auteur ou un personnage dont le prénom commence par la première lettre de ton prénom. Donc pour cette catégorie, je vais y aller avec Rue de Kim Thuy, puisqu'on a le même prénom. Cinquième catégorie, il s'agit d'une couverture qui a la couleur bleu ou jaune. J'ai les deux. Donc, il s'agit de Tout se joue avant 8 heures de Hal Elrod. Donc, ça va être une super belle lecture, un peu documentaire. Donc, ça s'accompagne super bien en même temps d'un roman. Catégorie suivante, il s'agit d'un livre que je veux lire depuis longtemps et avec Larry Tremblay, L'impureté. En fait, depuis son premier livre, L'Orangerie, que j'ai vraiment beaucoup accroché, j'ai super hâte de lire son prochain livre. J'en connais pas beaucoup sur l'histoire, ça parle d'une romancière qui est décédée et il y a aussi une histoire de manipulation, donc j'ai super hâte de voir ces thèmes-là avec l'écriture de Larry Tremblay. Et la dernière catégorie, il s'agit d'une histoire qui met en scène un personnage LGBTQ. Donc, je vais peut-être relire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, une super belle histoire. Donc, soit je vais lire celui-là ou un autre que je vais peut-être louer à la bibliothèque, on va voir. Je sais même pas si je vais me rendre jusque-là. Donc, voilà les 7 livres que je vais essayer de lire en 7 jours. Évidemment, pour voir l'issue de ce défi, vous pourrez voir un wrap-up que je vais faire uniquement pour ces titres vendredi prochain. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez savoir si j'ai réussi le défi. Selon moi, je suis quand même relativement confiante. Selon moi, je vais en avoir lu au moins 4 ou 5 comme il faut. Ça se peut que les titres changent. Ça, c'est un peu mon TBR. Donc, ceux que j'espère pouvoir réussir à lire. Mais si vous avez d'autres idées pour d'autres titres qui pourraient fitter aux catégories que vous avez bien aimées, laissez-les-moi savoir dans les commentaires, ça peut m'aider, peut-être que je vais changer d'idée. Likez cette vidéo pour m'encourager dans mon défi et on se revoit la semaine prochaine pour que je puisse vous raconter mes lectures. Bye bye, à la prochaine!